Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mardi 13 septembre 2022. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc les messages ne parleront pas et ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 13 septembre. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter pour une prise de rendez-vous si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre ou me rejoindre. Tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on démarre avec les énergies qui vont vous accompagner durant cette journée du mardi 13 septembre avec 3 cartes de l'oracle de la tatou-thérapie. Et 3. Allez, on est parti. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte 2 de la flèche. Nous avons la carte 19 de la jouvence. Et nous avons la carte 41 de l'ancrage. Alors ici, au niveau de vos énergies, il y a peut-être pour certains et certaines l'envie de démarrer quelque chose de tout nouveau. Avec la flèche, c'est ça, c'est cette notion d'aller de l'avant et de vraiment se concentrer pour construire quelque chose. Ça peut être se lancer dans un projet personnel, dans un projet professionnel, dans une relation, dans un projet de couple, peu importe. Avant de vous lancer comme ça, hein, avant d'aller de l'avant, il y a la nécessité vraiment de se concentrer, de s'ancrer ici et également à nouveau et avec la carte de l'ancrage. La carte de l'ancrage, c'est une carte qui vous incite notamment pour vous ancrer, alors à faire de la méditation, à respirer. C'est cette notion vraiment de démarrer ce tout nouveau quelque chose, mais vraiment dans un état d'esprit serein et tranquille. Et vous avez en plein centre une très belle carte, la carte 19, qui est la carte de la jouvence. Donc c'est une carte qui va vous parler de cette fougue peut-être que vous avez, de l'envie que vous avez d'aller vers quelque chose de tout nouveau, de découvrir aussi quelque chose de tout nouveau, ou une personne ou une situation. Mais voilà, là le conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas foncer tête baissée, de vraiment vous poser, de respirer, de réfléchir avant d'agir pour vraiment être en pleine possession de tous vos moyens, qu'ils soient physiques, qu'ils soient psychologiques, que ce soit au niveau de votre état d'esprit, pour aller vers ce nouveau, vers cette découverte, vers cette nouvelle personne, vers ce nouveau projet, si vous voulez que les choses se fassent de manière correcte, si vous voulez commencer sur des bases saines et solides, et surtout si vous voulez que les choses perdurent dans le temps. Donc là, on vous réfrène un petit peu, notamment au niveau de cette envie, au niveau de cette fougue que vous avez, et voilà, ne pas aller trop vite et vraiment y aller étape par étape. Donc ça, c'est au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec l'oracle Ro. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort un petit peu à la coupe. Allez. Alors à la coupe, ici, nous avons... Alors, nous avons la carte du mégaphone, ok, mais qui ressort à l'envers. Et nous avons également la carte de la déception qui ressort à l'envers. Alors, il y a ici, alors on va parler d'une petite déception. Voilà, il se peut que vous ayez affaire à une petite déception sur cette journée ou sur les jours qui suivent. Mais voilà, avec là, elle est à l'envers. Pour le coup, c'est assez bien puisque son effet est diminué. Donc, on va parler ici d'une déception ou d'un petit échec, mais voilà, vraiment moindre, d'accord? Quelque chose peut-être qui risque, non pas vous faire de la peine, mais voilà, vous risquez d'être peut-être un petit peu déçu ou peut-être qu'on s'attendait à quelque chose de mieux, ok? Et cette carte, elle est associée à la carte numéro 3, qui est la carte du mégaphone, qui
elle aussi est à l'envers. Alors la carte du mégaphone, c'est une carte qui va parler de communication. Donc elle est à l'envers, donc le moins en haut, donc c'est notamment par rapport peut-être à cet échec, par rapport à cette déception, on va vous recommander là de communiquer, mais sans pour autant rentrer dans les détails, d'accord? De ne pas partir dans de longs discours. On vous dit clairement ici hein, que de toute façon, le fait de discuter ou de communiquer par rapport à cet échec ou par rapport à cette déception n'est pas spécialement positif, ok? Donc peut-être cette notion plus, ben voilà, de laisser couler et puis de se dire, bon mais c'est pas grave, c'est un échec et je passe à autre chose. Alors je parle d'une petite déception, hein, d'accord? On ne parle pas de quelque chose qui va vraiment vous attrister. Alors, nous avons la carte du lion. Donc, il n'y a pas d'importance qu'elle soit à l'envers à l'endroit, donc je la mets à l'endroit. Donc, c'est pas la carte du lion. Je ne sais pas pourquoi je dis le lion. Bah, peut-être qu'il va sortir dans le tirage. Mais on a ici la carte numéro 60 qui est la carte de la Terre. Donc, ça peut être en lien avec les énergies qu'on a vu tout à l'heure, ok? La carte de la Terre va inciter à s'ancrer, encore une fois, d'accord? Donc, c'est cette notion notamment de s'ancrer, notamment en s'isolant un petit peu. Ok, il y a peut-être la nécessité de s'éloigner d'une situation, de s'éloigner d'une personne pour réfléchir vraiment à tête reposée. C'est également la carte de la Terre, hein, vous voyez, il y a un genre de petit mulot qui dort, donc c'est une carte qui va rappeler un petit peu l'hibernation. Donc c'est peut-être par rapport à quelque chose qui se termine. Alors cette fameuse petite déception qu'on a vue tout à l'heure, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, une relation, une amitié, peut-être une histoire d'amour, peut-être un travail ou un projet, et il y a, c'est un peu comme si on vous disait, voilà, il y a cette déception, mais c'est le fait de se dire aussi que si ce quelque chose se termine, c'est sûrement parce qu'il y a d'autres moyens de vous y prendre ou qu'il y a tout simplement quelque chose de mieux qui vous attend. Alors, on a ici, elles sont toutes à l'envers, là, je vais peut-être prendre... Alors, on a ici la carte 78, la carte des lauriers. Donc, la carte des lauriers qui, certes, va parler de réussite, hein, donc il y a quand même cette notion alors, de réussite, mais voilà, là aussi, comme la déception, on va certes parler d'une réussite, mais on ne va pas non plus parler de triomphe, ok? Donc, c'est peut-être tout simplement le fait de se dire que, par rapport à cette chose qui se termine, il y a le fait que vous allez arriver à surmonter ça, ok? Il y a le fait que vous allez arriver à surmonter ça. Alors d'une part déjà parce qu'on parle d'une déception qui n'est pas si importante, et c'est peut-être aussi par rapport à un projet. Alors sans que ce soit en lien avec cette chose qui se termine, on peut parler d'une réussite pour certains et certaines, quel que soit le domaine, alors là on va parler d'une réussite un petit peu mitigée, ok? Alors peut-être que vous espériez plus et que finalement les résultats seront peut-être pas aussi importants que vous l'imaginez. Alors, on a ici la carte numéro 8, qui est la carte du serpent. Alors, la carte du serpent, déjà, hein, c'est, vous voyez, il y a une roue en plein milieu. Vous le savez, maintenant, quand il y a la roue, on est dans la notion de changement, ok? Donc, il y a peut-être aussi, pour certains et certaines, le fait d'être déçu, comme on a vu tout à l'heure, et de devoir se recentrer, ou vous allez avoir envie de vous replier sur vous-même, parce qu'il y a cette notion ici avec le serpent aussi, où il y a peut-être quelque chose qui tourne en rond, quelque chose qui tourne en boucle, peut-être un schéma qui se répète sans arrêt, et où on vous dit qu'il faut sortir de ce cycle, ok? Notamment si c'est un cycle qui amène de la déception, comme on a vu. Et pour pouvoir arriver à sortir de ce cycle, pour pouvoir arriver à passer au-dessus, eh bien, voilà, on vous incite à vous isoler peut-être un petit peu, à vous replier un petit moment sur vous-même. Alors attention, hein, ne vous dis pas de vous désociabiliser ou de vous replier sur vous-même pendant viva aeternam, mais voilà. Peut-être le besoin d'y réfléchir, mais vraiment à tête reposée, sans être influencé par qui que ce soit. Et clairement, elle est à l'endroit, hein, elle est à l'endroit. Donc, en étant à l'endroit, cette carte vous dit vraiment que c'est à vous d'agir là. Hein, c'est à vous d'agir si vous voulez réussir dans quelque chose. Et c'est à vous d'agir si vous voulez peut-être aussi arriver à surmonter cet obstacle ou cette petite déception. Alors, on a ici
la carte 38 qui est la carte de la prise. Alors la carte de la prise, c'est une carte qui va inciter à la prise de contact, ok, tout simplement. C'est une carte aussi qui va vous inciter à vous tenir informé, hein, à rester au courant. C'est notamment si certains et certaines sont dans l'attente de certaines réponses, avec cette carte hein, qui parle du fait d'avoir des informations qui viennent à vous, bon, où il va falloir quand même aller les chercher ces informations, parce que le serpent vous dit d'agir. On vous dit là que si vous allez à la pêche aux informations, si vous cherchez à avoir des réponses, ces réponses et ces informations devraient vous parvenir de manière assez facile. Alors, on en a une qui tombe ici. On a la carte 42 qui est la carte du oui. Donc, c'est une carte très positive. Alors, c'est une carte qui déjà répond de manière tout simplement positive à une question que vous vous posez. C'est peut-être hein, aussi ces informations, ces réponses que vous attendez, hein, vous allez peut-être avoir une réponse positive. C'est notamment alors une carte qui va renforcer l'aspect positif des autres cartes. Ok, donc la réussite peut être un petit peu plus importante, la déception, elle, peut être encore moindre. Donc voilà, il y a clairement quelque chose ici. Vous devez peut-être faire face, vous allez peut-être devoir faire face à une situation où vous allez être un petit peu déçu ou à un échec minime, mais qui va vous permettre aussi de vous poser les bonnes questions hein, en cherchant, et notamment par rapport à cet échec, par rapport à cette déception, on vous recommande de chercher à savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi vous êtes déçu, pourquoi vous avez dû faire face à un échec. Donc c'est cette notion de se servir de ces échecs et de ces expériences, même mauvaises, mais de manière positive. Alors, on a ici la carte numéro 9. Donc la carte numéro 9, c'est la carte de la mort. Hein. Donc la mort, vous le savez, c'est la fin d'un cycle, mais le tout nouveau derrière. Alors, très en lien avec le serpent ici, ok. Donc, on parle de transformation, clairement. Il y a clairement, pour moi, cette déception, c'est ça. Hein, c'est quelque chose qui n'a pas abouti. Peut-être une relation, quelle qu'elle soit, peut-être un projet personnel ou professionnel, peut-être une histoire aussi, hein, une histoire d'amour peut-être, ou une relation sentimentale, mais d'où l'importance hein, de chercher à savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné, parce que ça va vous permettre, hein, notamment quand vous allez entamer ce nouveau cycle, eh bien, de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Alors oui, quelque chose s'arrête, mais c'est pour qu'il y ait quelque chose de tout nouveau derrière. La carte de la mort, c'est ça, hein, c'est vraiment un gros nouveau. Hein. Alors, on a ici la carte de l'enfant. Alors, la carte de l'enfant qui, elle, se présente à l'envers. Alors, il y a peut-être une déception en lien avec un enfant. Alors, pour certaines, c'est peut-être une grossesse qui n'arrive pas, qui n'a pas abouti. Ou peut-être qu'on est dans l'attente, hein, qu'on essaye de concevoir un enfant, mais que ça ne fonctionne pas. Donc là, ce qui ressort pour certaines, c'est que avec cette notion de devoir se recentrer, de devoir se replier un petit peu sur soi, d'aller à la pêche aux informations. C'est pour certaines peut-être qu'on n'y arrive pas parce qu'il y a peut-être un problème vraiment intérieur, d'accord? Peut-être quelque chose que vous gardez enfoui au fond de vous, peut-être quelque chose en lien avec le passé qui fait que ça ne fonctionne pas. Alors, la carte numéro 61, c'est notamment une carte qui peut tout simplement parler du caractère un petit peu enfantin ou immature d'une certaine personne. Ça peut être vous, ça peut être la personne qui est à votre cœur, à votre esprit. Et on vous dit, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas fonctionné aussi, notamment si c'est en lien avec une relation, quelle qu'elle soit. Il y a, on vous dit là que dans cette relation, il y avait une des deux personnes qui avait un caractère trop puéril, trop immature. Et où là aussi, hein, il y a besoin d'aller chercher, de comprendre, à savoir pourquoi on se comporte comme ça. Alors, on a ici la carte numéro 57, c'est la carte de la mère. Donc, c'est, alors peut-être que c'est un événement, c'est une déception qui s'est passée, peut-être parce que vous habitez, alors pour certains et certaines, vous habitez près de la mer, peut-être pour certains et certaines, ça a été durant la période des vacances, d'accord, vous avez été déçus, peut-être aussi à un moment où vous étiez tout simplement au bord de l'eau. Mais la mer, c'est également une carte où il y a l'eau, d'accord, donc l'eau, c'est les émotions, c'est également
l'intuition. Donc, il faut, c'est une carte aussi qui vous dit qu'il faut aller voir ce qui se passe en dessous, à la surface. Hein. Donc on est vraiment en lien avec cette déception où je vous disais, notamment il y a la nécessité, soit pour vous, soit pour, si ça concerne un projet personnel ou n'importe quoi d'autre, et si ça concerne une relation quelle qu'elle soit, alors ça peut être pour vous, ça peut être également pour cette personne-là qui est en lien avec cette relation, il y a cette notion d'aller vraiment gratter, hein, et de savoir, de chercher à comprendre pourquoi. Pourquoi on a été immature, pourquoi on a été enfantin, pourquoi on s'est comporté comme ça, pourquoi ça n'a pas fonctionné, tout simplement. Ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a quelque chose à revoir, hein. Soit chez vous, par rapport à comment vous vous y prenez, peut-être par rapport à un projet, ou si ça concerne une relation, peut-être chez vous ou chez cette personne-là, ok ? Alors, on a ici la carte numéro 14, le déménagement. Alors, pour certains et certaines, c'est peut-être tout simplement le fait de vouloir déménager. Peut-être que certains et certaines ont envie de déménager au bord de la mer. Il y a peut-être eu à un moment donné une proposition qui a été faite, une opportunité qui s'est présentée peut-être pour déménager. C'est peut-être ça qui n'a pas fonctionné, ok? Et donc, il y a une petite déception, mais il y a quand même la victoire. Donc, à un moment donné, on y viendra. Peut-être tout simplement aussi de vous dire, voilà, essayez, notamment si c'est par rapport à ça, essayez de voir peut-être en vous disant, ben, si vraiment j'avais obtenu cette maison ou cet appartement, voilà, qu'est-ce qui aurait été positif, qu'est-ce qui aurait été négatif, et peut-être qu'en allant vraiment chercher, vous allez peut-être vous apercevoir que à certains niveaux, ça aurait bloqué, ok? Et c'est peut-être aussi tout simplement le fait de vous dire que oui, vous devez partir, vous devez déménager, mais voilà, ce n'était peut-être pas ni le bon moment, ni le bon endroit. C'est également une carte qui peut parler de changement, tout simplement. Alors notamment pour certains et certaines, on va parler d'un changement au niveau professionnel. Hein. Alors peut-être que cette déception est en lien avec un projet que vous avez, hein, donc qui vous dirait là à la limite que soit vous n'allez pas dans la bonne direction, soit que vous ne vous y prenez pas de la bonne façon et qu'il y a des réajustements à faire. Et pour d'autres, ça peut être tout simplement voilà, le fait d'avoir peut-être eu un refus face à peut-être après une proposition ou après une candidature. Mais là aussi, c'est comme si on vous disait que ce n'était pas, parce qu'il y a quand même le renouveau derrière, hein, donc il y a cette notion de trouver ce quelque chose, d'arriver à bouger, d'arriver à déménager, d'entamer une relation, hein. Mais c'est comme si on vous disait là qu'il y a quelque chose qui s'est terminé pour la simple et bonne raison que au final ce n'était pas fait pour vous, ok? Donc on retrouve la carte de l'eau ici, on a deux fois l'eau ici, hein, avec la mer et avec la carte de l'eau, tout simplement. Donc clairement, par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, par rapport à une personne, si vous avez un choix à faire, si vous avez une décision à prendre, on vous recommande clairement ici de suivre votre intuition et de ne pas essayer d'aller chercher l'approbation des autres ou l'avis des autres. C'est également la carte 34, hein, vous voyez, il y a un moulin. Donc c'est une carte qui vous dit qu'il y a peut-être une tempête qui arrive, d'accord? Donc il va falloir un petit peu s'y préparer. Donc c'est le fait aussi peut-être que pour certains et certaines, vos émotions ou la perception des choses que vous avez sont en train, hein, peut-être de vous submerger, ok? Donc clairement, avec la goutte en haut en plus, hein, c'est vraiment en lien avec l'élément eau, donc l'émotion, l'intuition. Écoutez votre intuition et faites attention de ne pas vous laisser submerger par vos émotions. On a ici la carte 55 qui est la carte du secret. Alors la carte du secret, là, ici, elle est à l'endroit, hein, puisqu'il y a le soleil en haut. Donc la carte du secret, c'est notamment elle est droite. Il y a certains et certaines qui cachent, entre guillemets, quelque chose, mais qui gardent certaines choses secrètes. Peut-être parce qu'on n'ose pas se dévoiler, peut-être parce que on complexe par rapport à certaines choses, peut-être parce qu'on n'ose pas dire certaines choses. Et c'est peut-être en lien avec ça, cette fameuse déception ou ce fameux échec qu'il y a eu. Et là, c'est comme si on vous disait qu'il y aurait peut-être la nécessité, là, hein, puisqu'on parle de renouveau, on parle de cycle, on parle d'émotion, c'est là où on vous dirait que là, peut-être, pour la suite, pour ce renouveau qui vous attend, il y aurait peut-être la nécessité de se dévoiler un petit peu plus, d'arriver à exprimer ses sentiments et d'essayer également d'exprimer clairement ses émotions.
Alors, on a ici la carte 58, la carte de la justice, ok? Donc, qui est à l'envers. Donc, il y a un jugement qui est rendu. Alors, ce jugement, ça peut être tout simplement cette déception, ok? À laquelle vous êtes en train de faire face ou à laquelle vous allez tout simplement devoir faire face. En plus, elle est à l'envers. Elle est à l'envers, donc clairement, c'est dans le sens où les choses vont en votre défaveur. Mais à l'envers, c'est vraiment une carte qui vous dit que vous allez être déçu, ok? Donc, on est clairement dans une déception pour certains et certaines, mais alors pas d'une déception qui va vous bouleverser, qui va vous chambouler, mais comme si, encore une fois je le répète, comme si cette sensation d'échec, cette déception allait vous faire travailler sur quelque chose, ok? Peut-être sur votre comportement, peut-être pour savoir clairement ce dont vous avez envie, ce vers quoi vous voulez aller. Il y a cette notion pour moi un petit peu ici d'incertitude et d'indécision, ok? Et c'est peut-être pour ça que ça ne fonctionne pas, quel que soit le domaine. Allez, on va en prendre une dernière. Alors, on a ici la carte des chakras. Donc ici, il n'y a pas de notion d'à l'endroit ou à l'envers. Donc la carte des chakras, clairement ici, qui parle notamment alors de peut-être de devoir en passer, comme on disait tout à l'heure, il y a la nécessité de s'ancrer, d'arriver à dire certaines choses, hein, peut-être des secrets non révélés, des choses qui vous pèsent vraiment. Et où on vous dit ici que clairement le fait d'en parler, le fait de vous extérioriser pourra vous aider vous à aller mieux, hein, on a la réussite, et pourra vous amener, si quand vous vous lancerez dans quelque chose de nouveau, que ce soit un projet, que ce soit une relation, alors déjà vous sentir plus léger, donc à démarrer sur des bases saines et solides comme je le disais, et également à partir vraiment sur des bases saines et solides, ok? Et pour ça, si certains n'y arrivent pas tout seuls, on vous dit clairement ici avec la carte des chakras qu'il y a la possibilité pour certains et certaines d'en passer un petit peu par les médecines parallèles, hein, le magnétisme, les soins énergétiques, la lithothérapie, ou tout simplement passer par un thérapeute, un psychothérapeute, l'hypnose, pour arriver à sortir ce quelque chose enfoui au fond de vous et qui vous empêche clairement à un moment donné de franchir une étape. Alors, on va regarder au niveau sentimental, relationnel. On va utiliser pour ça l'oracle de l'éveil intuitif. Alors, au niveau de la coupe, on a le feu, ok, et on a le pan. Alors, il y a ici, au niveau sentimental relationnel, la carte du feu peut parler tout simplement du côté passionnel d'une relation, ok? Mais c'est également une carte qui peut parler d'impulsivité, ok? Une carte d'ardeur. Et attention, rappelez-vous, au niveau des énergies, on vous disait de faire attention à ça, hein? On vous mettait un petit peu un frein sur cette sensation de fougue et d'envie d'aller de l'avant, d'envie d'aller de la découverte et de réfléchir avant d'agir, ok? Et donc du coup d'arriver à gérer ses émotions pour ne pas foncer tête baissée et se retrouver face à un mur. Donc là au niveau relationnel, sentimental, il y a peut-être la nécessité là vraiment pour certains et certaines de calmer un petit peu ses ardeurs, de calmer un petit peu ses envies, notamment au niveau de la discussion. Attention aux mots que vous allez employer, d'accord? C'est également, le feu, c'est tout simplement une carte qui va parler de la vivacité des sentiments. Alors voilà, peut-être que vous avez des sentiments très forts par rapport à une personne et que ça vous incite à vous lancer comme ça de manière fougueuse ou de manière un petit peu irraisonnée. Donc, il va falloir vraiment tempérer ça. Hein. C'est quand même une carte qui vous incite à la prudence afin de ne pas vous brûler les ailes, ok? Et avant de se lancer dans une relation, on réfléchit, ok, et on prend le temps, hein, notamment au niveau des relations, il y a des étapes à franchir, ok. Et avec ça, vous avez la carte numéro 32, la carte du pan. Alors la carte du pan, alors le pan c'est un animal un petit peu fier, ok. C'est un animal un petit peu fier, c'est également une carte qui va parler de séduction. Alors là, clairement, hein, pour certains et certaines, on vous dit attention à la façon que vous avez de séduire. Voilà, peut-être qu'on est un petit peu trop rentre dedans, peut-être qu'on est un petit peu maladroit, peut-être qu'on est un petit peu trop brutal, un petit peu trop impulsif, et hein, ça peut-être réfréner tout simplement certaines personnes. C'est également, alors par contre, le côté positif de la carte du pan, c'est une carte qui va montrer le côté fidèle, alors soit du ou de la partenaire ou votre
votre fidélité. Hein. Vous avez beau être fougueux, vous avez beau être passionné, passionnel, il y a quand même cette envie cette notion d'être loyal et d'être fidèle. Mais voilà, attention, parce que cette vivacité peut prendre le dessus et peut vous amener peut-être à devoir faire face à un moment donné à des échecs. Hein. Donc c'est également pour les célibataires, on vous parle ici, c'est un petit peu la carte de la promesse d'une très très belle rencontre. Alors là aussi, attention, une rencontre qui risque d'être assez passionnelle au départ. Donc là aussi, vous le savez, la passion est destructrice. Donc c'est bien d'avoir ce côté passionnel au début, mais voilà, à un moment donné, il va falloir un petit peu réfréner les choses et prendre le temps et d'y aller étape par étape. C'est une carte qui parle de séduction. Alors il y a le fait de vouloir séduire, de vouloir plaire, ou tout simplement, il y a peut-être une personne qui est très attirée par vous, ou vous êtes très attiré par une personne. Attention également à la jalousie, ok? Donc, que vous pouvez susciter autour de vous, ou notamment si on se lance dans une relation, ou si on est déjà dans une relation, attention à la jalousie qui risque de faire des dégâts avec le feu, ok? Allez. Alors, on a la carte du chien. Donc, encore une fois, ici, la carte du chien, tout comme la carte du pan, on est dans cette notion de fidélité. Ok, donc c'est quand même un point extrêmement positif quand il s'agit de relations. C'est également une carte qui va vous demander de faire preuve d'attention, ok, d'être attentionné, d'être délicat, de faire preuve de tendresse, de montrer que vous êtes quelqu'un de fiable. Ok? Voilà, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous ayez envie, que vous entamiez une toute nouvelle relation, il y a vraiment là le fait de devoir peut-être faire attention aussi à mettre un petit peu plus en avant ce côté-là. C'est encore une fois pour les célibataires la possibilité d'une très très belle rencontre, ok? Peut-être une rencontre qui va être faite peut-être que des amis vont vous présenter quelqu'un, ou peut-être que c'est lors d'une sortie ou d'une soirée entre amis que vous allez faire cette rencontre, que vous avez fait cette rencontre peut-être tout simplement. C'est possible que vous y soyez déjà dans cette relation. Alors, on a ici la carte de la chouette. La carte de la chouette qui, elle aussi, encore une fois, vous savez, la chouette, elle a un regard vraiment perçant. Donc, encore une fois, c'est une carte qui vous dit que par rapport à une relation, que vous soyez en couple, que vous ayez quelqu'un à l'esprit, que ce soit en lien avec cette fameuse relation peut-être dans laquelle vous êtes déçu parce que quelque chose n'a pas fonctionné, ou que vous vous lanciez dans une toute nouvelle relation ou une future relation, c'est encore une fois, la chouette, c'est une carte qui encore une fois va vous tempérer, va vous dire qu'il faut prendre le temps de réfléchir, qu'il faut observer, qu'il faut apprendre à connaître également le ou la partenaire, ok? Et donc du coup, c'est une carte qui va vous recommander de faire preuve de sagesse un petit peu, ok? Donc c'est... alors, c'est le signe en plus il peut y avoir une belle compréhension dans la relation, quelle qu'elle soit. C'est également, pour certains et certaines, on va parler d'une relation mature, d'une relation que vous devez démarrer sur de bonnes bases, voilà, pour qu'elle soit solide et durable dans le temps, pour évoluer vraiment de manière positive. Pour d'autres, ça va être vraiment ici, la chouette peut parler d'une période de célibat clairement voulue, ok, et le fait de se contenter peut-être de relations amicales pour l'instant, d'accord? Donc c'est tout simplement peut-être l'envie pour certains et certaines, ou de se dire tout simplement qu'on n'est pas prêt ou qu'on n'est pas prête. Mais c'est une période de célibat qui est très très bien vécue. On a la carte du lion. Au niveau sentimental, on a des cartes assez fortes. On avait déjà le feu et le pan tout à l'heure. On a ici le lion. Donc vraiment, pour certains et certaines, on est peut-être dans une relation où c'est où au niveau de la communication, ou au niveau des caractères, des tempéraments, c'est peut-être un petit peu compliqué. Ok, c'est peut-être un petit peu compliqué parce que il y a le fait d'avoir affaire à des personnes têtues, d'avoir affaire à des personnes qui ont du caractère, qui ont du tempérament, et forcément, quand c'est comme ça des deux côtés, eh bien, ça amène un petit peu au clash, ok? Donc, c'est également une carte qui parle encore une fois d'amour vraiment ardent, d'amour passionnel, la carte du lion, ok? Mais qui vous dit également il peut y avoir ce côté passionnel, cette attirance, ce côté physique un petit peu qui prend le dessus et qui vous donne envie d'être fougueux, fougueuse et de vous lancer ou de foncer tête baissée. Mais c'est encore une fois une carte qui vous dit qu'il faut être à l'écoute.
du ou de la partenaire, qu'il faut accepter aussi qu'on puisse être aidé peut-être pour évoluer, pour arriver à changer au niveau de son comportement. Alors ça peut être pour vous, ça peut être pour le ou la partenaire. C'est encore une fois, pour les célibataires, dans quasiment toutes les cartes, on a clairement la possibilité d'une nouvelle rencontre pour les célibataires. Mais là, on va vraiment parler d'une rencontre qui va être assez marquante. Ok ? Alors, on a ici la carte numéro 63, qui est la carte de la licorne. Alors, la carte de la licorne, c'est une carte un petit peu qui va parler un petit peu du côté peut-être un petit peu insaisissable. Il y a peut-être pour certains et certaines le fait d'être vraiment dans une relation ou d'être attiré par une personne, peut-être même pour ceux qui sont en couple déjà, où il y a donc déjà des tempéraments assez forts des deux côtés, un côté peut-être immature d'un côté, et puis peut-être le côté un petit peu impulsif et fougueux de l'autre, et donc tout ça se mélange un petit peu, donc il va clairement falloir trouver le juste milieu ici, ok? Parce que en plus ici, la carte numéro 63 de la licorne, c'est une carte qui parle du côté peut-être insaisissable de quelque chose. Il y a peut-être certains et certaines qui ont du mal, qui ont vraiment du mal à cerner la personne. Alors, c'est peut-être aussi cette personne qui est attiré par vous, ou le ou la partenaire, qui a du mal peut-être à comprendre aussi, ok, donc c'est, mais c'est quand même une carte qui parle de pureté, c'est une carte qui parle également de sincérité, donc on est beaucoup dans cette notion-là, aussi d'arriver à se dévoiler, de dire les choses comme on les ressent, donc là c'est vraiment faire preuve de sincérité, ok, c'est également une carte qui parle de guérison, donc notamment pour ceux et celles qui sont dans une relation où c'est un petit peu compliqué, les choses sont amenées à évoluer, c'est clairement, pour certains et certaines, on vous dit si vous arrivez vraiment à jongler avec toutes ces différences au niveau de vos tempéraments, si vous arrivez à trouver le juste milieu entre votre envie, votre désir et puis le fait de vouloir quelque chose de stable, de sérieux, il y a cette notion ici de pouvoir clairement vivre une relation vraiment pleine de sens et une relation où il y aura vraiment beaucoup de romantisme, ok ? C'est également, encore une fois, une carte qui peut vous avertir d'une déception. Alors, ça peut être une déception passée ou ça peut être une déception à laquelle vous allez devoir faire face, notamment, comme je disais, si vous n'arrivez pas à trouver le juste milieu par rapport à ce comportement un petit peu fougueux et un petit peu trop peut-être impulsif. Alors, on a la carte de l'eau. Décidément, les cartes en lien avec l'eau, avec la mer et tout ça auront vraiment été très nombreuses. La carte numéro 12, la carte de l'eau. Donc encore une fois, vous le savez, l'eau c'est une carte qui va vous parler d'écouter votre intuition, ok, par rapport à une relation. C'est, encore une fois, on vous incite à être beaucoup plus sensible. Il y a peut-être le fait d'être troublé. Pour certains et certaines. Alors troublé peut-être par cette personne-là qu'on n'arrive pas à cerner, cette personne-là avec ce côté un petit peu mystérieux. Le fait d'être troublé tout simplement parce que voilà, on est énormément attiré par une personne en particulier et notamment malgré le fait que ce soit peut-être une relation un petit peu compliquée, un petit peu difficile dans le sens où on n'arrive peut-être pas trop à se comprendre et où on n'arrive pas trop à cerner la personne et la situation, eh bien il y a voilà, on vous dit c'est comme ça, ce sont les sentiments, ça ne se commande pas et on reste malgré tout troublé par cette personne-là. C'est également une carte qui va vous demander de faire preuve d'adaptabilité, ok? Donc de vous adapter à la situation, mais également de vous adapter à la personne que vous avez en face de vous, ok? Donc c'est... pour certains et certaines, on vous dit attention, là, le fait d'être vraiment troublé, d'être vraiment intrigué par ce côté un petit peu mystérieux dans cette relation peut inciter certains et certaines à s'oublier un petit peu dans la relation, d'accord? Et à vraiment faire passer l'autre au-dessus. Donc attention, on ne s'oublie pas, ok? C'est également une carte qui peut tout simplement parler des remous qui se passent un petit peu à l'intérieur de vous en ce moment, suite à une rupture, ou peut-être en lien avec une relation dans laquelle vous êtes actuellement, mais qui est, comme on le voit quand même, pour certains et certaines, un petit peu compliquée. Donc il y a cette notion pour certains et certaines de perdre peut-être un petit peu ses repères et de ne plus trop savoir où on en est ou de ne plus trop savoir comment s'y prendre. Donc on vous l'a dit,
On vous donne plusieurs conseils, hein. C'est pour certains et certaines d'être plus tendre, d'être plus affectueux, de faire preuve de plus de tendresse, de faire preuve de compréhension, de s'adapter également à la personne qu'on a en face de soi, hein. Alors, on a ici la carte numéro 47, la carte du bouclier. Donc clairement, pour certains et certaines, hein, le comportement que vous avez, notamment au niveau sentimental, relationnel, alors peut-être le fait de foncer tête baissée sans réfléchir, ou au contraire d'être sur la réserve, de garder certaines choses au fond de vous, de ne pas vous exprimer clairement, de ne pas dire clairement vos sentiments et vos émotions, c'est tout simplement par instinct de protection, ok? La carte du bouclier, c'est ça, mais c'est dommage parce que c'est une carte qui vous dit quand même, hein, que en fait c'est vous qui faites obstacle, hein. C'est en lien avec certaines choses peut-être que vous avez vécues par le passé. On ne veut pas trop souffrir, alors on se protège un petit peu, puis on s'empêche, hein, ou on s'interdit de faire certaines choses ou d'aller peut-être plus loin. C'est également quand même au niveau sentimental, la carte du bouclier, c'est une carte qui encore une fois va parler de la solidité de la relation. Ok, comme je disais, malgré les difficultés, malgré le fait que ce soit un petit peu compliqué, notamment si vous êtes dans les débuts d'une relation, si les débuts sont compliqués, c'est tout simplement parce que voilà, il y a des choses à revoir d'un côté comme de l'autre. Il y a peut-être des émotions qu'il va falloir exprimer clairement, et c'est vraiment cette notion de se lâcher et de se montrer vraiment sous son vrai jour. C'est une carte, hein, le bouclier, qui parle vraiment de liens solides, hein, au niveau de la relation, hein. Mais pour certains et certaines, on a quand même cette notion là, pour certains et certaines, au niveau sentimental. Alors avec cette période de célibat un petit peu voulue ici, hein, et où on profite tout simplement des amis, de la famille, la carte du bouclier, elle aussi, hein, encore une fois, peut parler de... Alors, même le fait que ce soit voulu, il y a peut-être, à certains moments donnés, pour certains et certaines, le fait de se sentir peut-être un petit peu seul, ou d'avoir l'impression que on s'est tellement habitué à cette période de célibat, qu'on s'est un petit peu replié sur soi-même. On a une très jolie carte ici. On a une très jolie carte, hein. On a la carte 45, la carte du scarabée, qui est une carte extrêmement positive, ok? Donc, c'est une carte qui parle tout simplement d'un nouveau cycle, ok? Donc, un nouveau cycle. Donc, un renouveau dans une relation, notamment si c'est compliqué, il y a quelque chose de tout nouveau derrière, mais bon, vous le voyez, hein, s'il y a des efforts qui sont faits, s'il y a la discussion qui est mise en place, si on arrive à s'exprimer, surtout au niveau de ses émotions, au niveau de ses ressentis, mais c'est une carte qui peut tout simplement parler, tout simplement aussi d'une toute nouvelle rencontre pour certains et certaines. C'est une carte qui va parler de projets notamment, hein, peut-être de projets qu'on a, peut-être des projets de couple, et c'est également une carte qui porte chance, ok, qui porte bonheur. Donc c'est vraiment, encore une fois, pour les célibataires, ça ressort dans quasiment toutes les cartes, c'est l'annonce prochaine d'une belle histoire. Alors, plus ou moins longue, ça vous verrez avec le temps, mais quand même une histoire qui va marquer. C'est également une carte qui vous dit que si vous souhaitez qu'une relation fonctionne, si vous souhaitez qu'une relation dure dans le temps, il y a clairement la nécessité absolue de s'impliquer, mais vraiment à 100% dans la relation. Donc pour certains et certaines, il y a vraiment encore beaucoup de travail à faire, beaucoup d'efforts à faire, hein. Mais voilà, ça amènera à la réussite, hein, ok? Alors, on a la carte 48 ici, c'est la carte du pouvoir. Alors, tout simplement une carte qui vous dit que vous avez les capacités, ok, d'effectuer ces changements si vous devez effectuer des changements. C'est également une carte qui peut tout simplement parler de certaines obligations qu'on a, hein, de certains devoirs, et notamment, comme je vous le disais, la nécessité de s'impliquer, la nécessité d'exprimer clairement ses sentiments, de se dévoiler. Dans une relation, on ne peut pas être replié sur soi, être renfermé, garder des choses qui nous font mal à l'intérieur. Il y a vraiment la nécessité, là, et où on vous dit notamment, hein, qu'il faut s'impliquer, et donc là, on va parler clairement de responsabilité ici, ok? Alors, attention aussi, pour certains et certaines, on peut parler peut-être du caractère un petit peu dominant d'un des deux partenaires dans une relation. Mais c'est vraiment une carte, attention aussi, qui peut dire que pour certains et certaines, notamment, hein, si vous n'arrivez pas à vous exprimer, si vous restez replié sur vous, avec cette notion un petit peu d'admiration qu'on peut avoir pour une personne ici, attention à la relation dominant-dominé, ok? Alors, on a ici une très belle carte.
on a ici la carte numéro 15, la carte de l'étoile. Donc l'étoile, vous le savez, c'est les vœux qui sont exaucés, c'est les prières qui sont entendues, c'est quand même le fait d'aller vers quelque chose de très positif. C'est une carte qui parle d'espoir, qui vous dit que vous pouvez garder espoir par rapport à cette relation ou par rapport tout simplement à votre vie amoureuse. C'est également une carte qui va parler un petit peu d'intuition, de clairvoyance, donc de faculté peut-être pour certains et certaines, de voir les choses, de ressentir certaines choses pour vous ou pour le ou la partenaire. C'est également une carte qui va vous inciter, encore une fois, à la communication. Ok? Communiquer, dire clairement les choses. C'est, encore une fois, pour les célibataires, la promesse d'une future, d'une jolie rencontre et de l'entente aussi, hein, vraiment, entre deux personnes. Donc oui, pour certains et certaines, il y a peut-être des choses à revoir, notamment si on est dans les débuts d'une relation. Cette notion, hein, comme on l'avait dans le tirage général, d'aller gratter sous la surface, ok, et de ne pas se focaliser juste sur ce que vous voyez ou sur ce que vous entendez. Il y a la nécessité d'aller gratter, soit chez vous, faire un travail d'introspection par rapport au comportement que vous avez, ou peut-être aussi essayer de communiquer et d'aller gratter pour savoir clairement ce que chacun pense, ce que chacun ressent, afin d'évoluer dans le même sens et dans la même direction. Et on termine, ben voilà, avec la carte numéro 35, les mésanges, donc qui parle clairement ici de communication. Ok, donc il y a la nécessité de communiquer, il y a la nécessité de s'expliquer, de dire clairement les choses si on veut que la relation perdure, si on veut que la relation avance. D'accord? Donc c'est vraiment le fait de débattre aussi peut-être de certaines choses, hein, sur lesquelles notamment on n'est pas d'accord. Ok, donc c'est vraiment au niveau sentimental, la carte des mésanges, c'est vraiment une carte qui symbolise l'échange, qui symbolise le partage, qui symbolise également les sorties, ok, sortez de votre zone de confort, bougez, cassez la routine s'il le faut, mais voilà, il y a vraiment ici, hein, voilà, pour ceux et celles éventuellement qui seraient dans une relation un petit peu compliquée, alors on parle pas de quelque chose de catastrophique là encore une fois, mais voilà, il y a des choses à travailler sur vous, des choses à travailler chez l'autre personne, d'en discuter pour clairement savoir aussi ce que tout le monde ressent, ce dont tout le monde a envie, hein, pour savoir si on part dans la même direction. Et on vous dit clairement que tous ces efforts-là, que ces échanges, que cette communication, qu'au plus en fait vous allez vous dévoiler, au plus vous allez être totalement transparent et transparente, au plus vous avez de chances que la relation perdure dans le temps. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental. On termine avec deux messages, des réponses angéliques. Donc là, vous vous posez une question, vous choisissez une carte et vous aurez une réponse ou un conseil. Deux. Allez. Bon, je suis en train de regarder le temps là. Elle va être longue la guidance, hein, mais bon voilà, il y avait des choses à dire. Hein. Alors, ici, nous avons de grands changements positifs. Et ici, nous avons la carte dans les prochains mois. Alors, avec la carte de grands changements positifs, on vous dit qu'il y a des changements positifs qui vont bientôt faire irruption dans votre vie. Alors, ça peut être un changement de carrière, ça peut être d'entreprendre une nouvelle relation, ça peut être de déménager dans une nouvelle ville, dans une nouvelle maison, et où on vous dit qu'il va falloir accueillir ces événements de manière passionnée et de vous dire que face à ces changements, vos anges seront là à vos côtés. C'est également une carte qui vous dit que ce que vous demandez pourrait exiger des actes de foi qui peuvent vous paraître un petit peu effrayants ou au-delà de vos capacités, mais où il va falloir quand même être rassuré parce que les occasions qui vont s'offrir à vous, clairement, seront là pour faire votre bonheur. Donc, c'est également une carte qui vous dit que ces choix ne se seraient pas présentés à vous si vous n'aviez pas été prêt à les recevoir. Donc, non seulement les changements arrivent, mais en plus, vous êtes prêt et prête à effectuer ce changement. Donc, on oublie ses peurs, on oublie ses craintes et on suit tout simplement son cœur et son intuition par rapport à ces changements. Et vous avez ici la carte dans les prochains mois, c'est une carte qui clairement vous dit que au cours des prochains mois, ce que vous avez demandé ou ce que vous demandez va finir par se produire. Que le synchronisme divin signifie que le libre choix d'autres personnes est également de la partie. Alors il faut garder foi, tandis que tous les morceaux du puzzle à un moment donné vont se mettre en place et que la situation qui vous préoccupe se résoudra de manière vraiment admirable.
Donc voilà pour vous, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Vous pouvez partager. Alors je suis désolée, là la guidance a été un petit peu longue, elle fait un petit peu plus de 40 minutes, mais voilà, il y a des fois des moments où voilà, les ressentis sont là, où il y a plus de choses à dire, notamment quand c'est des situations un petit peu complexes. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!